La première chose qui me vient, c'est que vous connaissez les parents et vous savez ce qu'ils sont capables d'entendre, ce qu'ils sont capables de faire. C'est-à-dire, je dirais que la première chose, c'est d'avoir des exigences à la hauteur de ce qu'ils peuvent faire. Si c'est des enfants placés, c'est que les parents ont des difficultés, on est d'accord là-dessus, qui peuvent être de tout ordre, psychiatrique ou autre. Oui, oui, tout à fait. Bon. Donc, qu'est-ce qu'ils sont capables, en fonction de la connaissance qu'on peut avoir de ses parents, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, d'entendre et réellement de réaliser. S'ils sont vraiment très désorganisés mentalement, ça peut être très difficile pour tout le monde. Et le rôle de l'éducateur, ou en tout cas de l'accompagnant, est très important pour traduire le comportement de parents en termes non effrayants pour l'enfant. Donc on explique le parent, oui, je pense à une situation horrible, je ne parle pas de votre situation, mais où une maman qui souffrait de troubles schizophréniques très graves disait à son enfant de 2 ans, mange, mais l'assiette était vide. C'est-à-dire, elle ne s'était pas rendue compte qu'elle, dans son délire, elle avait cru qu'elle avait mis des choses dans l'assiette, mais en fait, il n'y avait rien, etc. Donc, dans un cas aussi extrême, d'ailleurs, je ne sais même pas ce que j'aurais dit, mais j'aurais essayé de dire non, mais maman ne s'est pas rendue compte. C'est-à-dire que l'enfant ne le vit pas comme une agression, comme une violence. Enfin, ce que j'essaie de vous dire, c'est que si les parents sont vraiment très désorganisés et qu'ils ont un comportement inapproprié, essayez d'expliquer à l'enfant que ce n'est pas intentionnel, que ce n'est pas eux la cause de cette réaction, on va dire, inappropriée. En amont, vous avez compris que j'aime bien les approches curatives et préventives. En amont, et j'imagine que c'est ce que vous faites, c'est vraiment préparer les parents, éventuellement écourter le temps si on sent qu'au-delà d'un certain temps, ils ne peuvent plus se contenir. Aider à faire des activités, c'est-à-dire avoir un média entre eux pour... parce que parfois ils peuvent être gênés par une trop grande proximité avec les enfants, donc faire une activité commune qui réunit, qui est un semblant de lien. Oui, donc on peut permettre en fait de continuer ce lien de fratrie. Oui, mais c'est en fonction du contexte, oui. Si vous voulez, en théorie, tout ce qui est fait pour maintenir le lien parental et le lien fraternel est bienvenu. Encore une fois, les racines, tout ce que je viens de dire. Maintenant, c'est vraiment au cas par cas. Si vous avez des gens très désorganisés, est-ce que je vais me contredire ? On peut essayer, mais si on sent que c'est vraiment trop désorganisé, on peut interrompre, recommencer, on peut préparer. Enfin, on s'adapte à la situation. En tout cas, l'adulte significatif, donc dans ce cas de figure où les parents sont vraiment désorganisés, devient l'éducateur ou l'accompagnant, je pense qu'il a vraiment un rôle de parole très important pour déculpabiliser les enfants des conduites inappropriées de leurs parents.